Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le compte administratif est traditionnellement l'heure de vérité sur l'exécution réelle du budget par rapport aux prévisions. Nous souhaiterions vous faire partager quelques observations quant à celui-ci. Vous vous félicitez de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de la masse salariale ou des dépenses dans le domaine des politiques de solidarité. Quelle collectivité ne se féliciterait-elle pas de la maîtrise de ses dépenses ? Néanmoins, qui dit rationalisation des dépenses publiques ne veut pas dire, à notre sens, n'avoir qu'une vision comptable des politiques, projets et actions dédiés à nos concitoyens. Cette vision mériterait, à notre sens, de dépasser cette logique étroitement comptable afin d'être beaucoup plus en adéquation avec les besoins de nos territoires et les aspirations des nordistes. Ce compte administratif nous pose question sur plusieurs points. Tout d'abord, la stratégie engagée depuis 2015 de sous-estimation des recettes, qui permet aujourd'hui à la majorité départementale de justifier, lors de ses budgets primitifs, les baisses drastiques dans les politiques publiques départementales, en évoquant régulièrement publiquement le fantasme d'une mise sous tutelle, comme vous le fîtes à votre arrivée. J'en donnerai pour exemple les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Lors de son intervention sur le budget primitif 2018, Didier Magnier avait ainsi pointé du doigt une sous-estimation vraisemblable de ces DMTO. Malgré le dynamisme du marché immobilier, vous avez fait le choix d'inscrire une baisse du produit des DMTO de 3,4% par rapport au compte administratif 2017. Nous vous indiquions à l'époque que vous passiez à côté de 20 millions d'euros. Résultat, votre compte administratif 2018 notifie une recette supplémentaire de 21,6 millions d'euros. Nous avions donc vu juste. De la même manière, nous vous avions demandé de tenir compte, dans l'élaboration de votre budget, du fonds d'urgence en direction des départements et du fonds de soutien pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Les montants globaux étaient connus et la clé de répartition également. Nous vous indiquions notamment, respectivement, des recettes supplémentaires de 12 millions d'euros et de 3,6 millions d'euros. Qu'indique aujourd'hui votre compte administratif ? Des recettes supplémentaires de 11,6 millions d'euros pour le fonds d'urgence et de 3,53 millions d'euros pour le fonds de soutien à la prise en charge des MNA. Encore une fois, nos estimations en matière de recettes étaient bien plus justes que les vôtres. Au total, ce sont 36,73 millions d'euros de recettes qui ont été sous-estimés dans votre budget prévisionnel. Toujours dans le domaine des finances, vous persistez dans le choix d'opérer un versement supplémentaire de 15 millions d'euros auprès de la CAF afin de revenir sur la convention signée entre le département du Nord et la CNAF pour régler les dépenses de RSA à mois échu. Au regard des négociations en cours avec le gouvernement sur la compensation du reste à charge des allocations individuelles de solidarité et des faibles taux d'intérêt pratiqués sur ce décalage de paiement, le choix opéré nous paraît politiquement et financièrement contestable. Car nul ne peut nier que ce choix globalement pas indispensable conduit à obérer encore nos marges de manœuvre budgétaires et vraiment, c'est bien dommage. Dans le domaine des ressources humaines, votre fierté est d'avoir pu contenir la masse salariale. Oui, mais à quel prix ? Faut-il rappeler le profond malaise et la souffrance des travailleurs sociaux qui les ont exprimés tout au long de cette année ? Toujours lors du vote du budget primitif, nous avions dénoncé la suppression de 170 postes. Finalement, nous n'étions pas loin du compte, puisque ce sont finalement près de 150 postes qui ont été supprimés par vos soins sur le seul exercice 2018. À cela, il faut ajouter aussi les dizaines de postes non pourvus. Cela, bien sûr, vous permet d'absorber l'effet de glissement vieillesse-technicité, le GVT, de 6 millions d'euros et du complément indemnitaire annuel, le CIA, de 2,7 millions d'euros, sont touchés du coup au budget consacré aux ressources humaines. Naturellement, tout ça n'est pas sans conséquence sur le service public départemental.
Alors que le grand débat national a montré l'attachement des Français et des nordistes au maintien d'un service public de proximité et de qualité, tous nos efforts doivent aujourd'hui converger, à contrario, pour le maintien d'un service public fort et solidaire dans notre département. Or, force est de constater que ce service public s'est dégradé. Pour s'en convaincre, il suffit de citer le cas des collèges avec la suppression de la gratuité des transports scolaires qui a mis en difficulté de nombreuses familles nordistes ou l'externalisation de l'entretien auprès de sociétés privées. Les remontées dans les conseils d'administration sont unanimes pour dénoncer le manque d'heures et de réactivité. De notre part, nous émettons de grandes réserves sur le gain financier pour notre collectivité et réclamons depuis plusieurs mois une évaluation sérieuse du dispositif. Si vous pensez être dans le vrai avec les choix que vous avez faits, n'ayons donc pas peur, faites donc un audit et on pourra juger collectivement, ainsi en toute objectivité, si c'est mieux ou moins bien. De manière générale, en fait, nous voyons bien que dans le domaine des dépenses de fonctionnement, les baisses de moyens ont fait de réels dégâts en attaquant le sens et le contenu même de nos politiques publiques. Éducation, culture, handicap, personnes âgées, insertion, protection de l'enfance, écologie, aucun domaine n'est épargné. Prenons le secteur de l'enfance, par exemple. Le rapport délivre un satisfait cite sur, je cite, la refonte du système de prise en charge de l'accueil dans le secteur de l'enfance et la conclusion des CEPOM pour, on vous cite, limiter la hausse des dépenses de solidarité humaine. Or, encore une fois, dans ce domaine précisément, si vous considérez que l'enjeu est avant tout budgétaire, nous considérons pour notre part qu'il est avant tout humain. Autre question que nous aimerions soulever concernant la contractualisation avec l'État. Pourquoi avoir négocié un taux maximal de croissance des dépenses de fonctionnement à 1,35 si, malgré les besoins importants de notre territoire, vous vous limitez à 1,17% pour l'exercice 2018 ? Venons-en maintenant aux dépenses d'investissement. Avec une inscription de 255 millions d'euros au budget primitif 2018, nous dénoncions déjà un niveau d'investissement du département parmi les plus bas de France. Pour mémoire, il convient de le comparer au niveau d'investissement passé. 387 millions d'euros au compte administratif 2012, 331 millions d'euros au CA 2013 et 287 millions d'euros au CA 2014. Naturellement, à votre décharge, ces chiffres s'inscrivent dans un contexte économique et budgétaire différent, je veux bien en convenir. Néanmoins, en comparant le niveau d'investissement du Nord à celui de d'autres départements, nous ne pouvons que remarquer une grande faiblesse de notre investissement, bien éloigné du volontarisme affiché par l'exécutif départemental actuel. Le Pas-de-Calais a engagé 185 millions d'euros, soit 126,45 € par habitant, dont 42 millions d'euros dédiés à l'aide aux tiers, davantage donc que le Nord. De votre côté, le compte administratif indique un niveau d'investissement de 204,2 millions d'euros, soit 78,78 € par habitant. Nous sommes donc bien en deçà de l'engagement que vous aviez pris lors de l'examen du BP, avec un taux de réalisation de seulement de 80%. De fait, près de 50 millions d'euros d'investissements programmés n'ont pas été réalisés. Vous rejetez régulièrement la faute sur les communes et intercommunalités qui n'auraient pas engagé les investissements prévus. Cette défausse est peut-être un peu rapide. N'oublions pas la suppression des contrats de territoire en 2015 qui permettait d'avoir une vision pluriannuelle des investissements à venir et permettait de dégager une véritable vision du territoire. En parallèle, nous notons que le département du Nord a lui-même vu ses investissements en propre diminuer.
C'est le cas par exemple dans le domaine de la voirie et des infrastructures ou bien dans celui des collèges. Par ailleurs, quels grands projets sont impulsés aujourd'hui par le département? Quelle vision du territoire est défendue? Là encore, au-delà de l'héritage du précédent mandat, nous ne trouvons hélas aucune ligne directrice. À l'aune de ce compte administratif, la question est simple. Est-ce qu'une autre politique aurait pu être menée dans le département du Nord en 2018? La réponse est clairement oui, oui et oui. Et Didier Magnier en avait fait la démonstration en présentant un contre-budget primitif détaillé, hélas resté lettre morte. Quel aurait été le visage du Nord avec les 55 millions d'euros supplémentaires que nous dégagions dans le cadre de notre contre-budget en 2018? On vous le dit, un département qui aurait été plus fort, qui sort d'une vision simplement comptable pour remettre au cœur de son action l'humain d'abord. Un département qui aurait assumé clairement ses missions dans le domaine des solidarités humaines et qui donne les moyens à ses collaborateurs de remplir leur mission de service public. Un département qui se serait engagé pleinement dans la transition écologique en portant une réelle vision de transformation de son territoire et en assumant un niveau d'investissement vraiment ambitieux. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le message et les observations que nous tenions à faire passer à la lecture de ce compte administratif 2018. Je vous remercie de votre écoute.